Bonjour à tous. Nous abordons maintenant l'unité 2 de ce cours sur les débits environnementaux. Ici est l'unité 2.1 où nous nous concentrerons sur un certain nombre de concepts fondamentaux pour les aspects scientifiques de la gestion des débits environnementaux. Je commencerai par parler du concept de qualité ou adéquation de l'habitat qui était au centre des premières approches écologiques de la détermination des débits environnementaux et qui continue d'être importante et pertinente aujourd'hui. Le concept d'habitat est apparu en biologie au début des années 1900, à peu près au moment où Shelby demandait à la législature californienne d'obliger les propriétaires de barrages à libérer des débits de leurs barrages. Les habitats étaient reconnus comme l'habitat ou l'environnement naturel des organismes. Et les limites étaient considérées comme étant à la fois physiques, c'est-à-dire déterminées par les tolérances de l'organisme, ou biologiques, c'est-à-dire déterminées par les interactions avec d'autres espèces. Les biologistes ont compris que les habitats se produisaient à de multiples échelles. Ainsi, le cours d'eau ou la rivière constitue l'habitat principal. Mais ils ont également compris que les organismes avaient des préférences pour des habitats plus petits dans la rivière, tels que les mésocomes et des micro-habitats liés aux parcelles spécifiques dans les mares. Les biologistes ont également reconnu que les besoins des organismes en matière d'habitat changent en fonction de leur stade de vie. Les saumons adultes, prêts à se reproduire, ont besoin d'habitats de gravier pour le frais, où les œufs seront protégés et à des températures acceptables pour la période d'incubation et d'éclosion. Lorsque les alevins de saumon émergent du gravier et ils continuent à grandir, ils ont besoin d'habitats où les insectes sont abondants pour se nourrir et s'abriter des prédateurs. Lorsque les trachons deviennent des saumoles, ils sont prêts à migrer et ont besoin d'un débit suffisant pour se déplacer vers l'aval et se rendre sans obstacle à la mer. Les saumons adultes qui reviennent de la mer ont des besoins similaires, mais plus encore parce qu'ils sont maintenant de gros poissons. Dans le contexte des débits environnementaux, les biologistes caractérisent les micro-habitats en termes de profondeur de l'eau, de vitesse, de largeur mouillée du canal, de granulométrie des sédiments du lit et de couverture fournie pour l'abri. Les relations entre ces variables et l'adéquation à des espèces et des stades de vie particuliers sont formulées comme le montre la figure de la gauche. Ici, l'adéquation est exprimée sur une échelle de 0 à 1, 1 représentant le niveau d'adéquation le plus élevé. Les relations peuvent également être exprimées en deux dimensions, comme le montre la figure de droite. Les différentes variables représentant l'adéquation de l'habitat peuvent également être combinées pour obtenir les indices composites d'adéquation où l'influence des différentes variables est pondérée différemment. La superficie de l'habitat approprié peut alors être comparée à la superficie totale du cours d'eau ou de la rivière pour calculer la superficie utile pondérée par rapport au débit, comme le montre la figure en bas à gauche. Cette figure exprime la surface utile pondérée par rapport au débit pour une seule espèce à un moment spécifique de son cycle. La disponibilité de l'habitat en fonction du débit peut être déterminée à méso-échelle, comme le montrent ces figures du ruisseau Lurisia dans la zone de Piémont au nord-ouest de l'Italie. La figure de gauche montre la distribution des méso-habitats à un débit de 60 litres par seconde, tandis que la figure de droite montre les distributions dans le même tronçon de cours d'eau à un débit de 250 litres par seconde. Au débit les plus élevés, le tronçon est principalement composé de rapides et de rifles à haute vitesse d'écoulement. C'est aussi l'échelle d'évaluation utilisée dans les travaux sur les iflots de 1947 à 1949 dans le fleuve Colorado, lorsque les biologistes ont pour la première fois cartographié
les proportions changeantes des mares et des rifles en fonction des niveaux de débit. Les méso-habitats peuvent être visualisés plus facilement que les micro-habitats et peuvent donc être cartographiés plus facilement. Ils abritent également de multiples espèces. En décrivant ces concepts d'adéquation de l'habitat, je me retiens de critiquer les forces et les faiblesses des méthodes d'évaluation des débits environnementaux basées sur celles-ci. Nous examinerons les méthodes plus en détail plus tard, mais je tiens à souligner que l'application des concepts d'habitat nécessite des données détaillées sur les préférences des espèces et la collecte de ces données est intensive sur le terrain. Cela a été fait pour plusieurs espèces en Amérique du Nord et en Europe, mais beaucoup moins dans les autres régions. Ceux d'entre vous qui vivent dans des régions où les rivières sont habitées par des crocodiles comprendront au moins une raison pour laquelle ce type de travail sur le terrain a été limité. 3 messages importants sont à retenir de ce cours. Les habitats sont les milieux naturels des espèces et existent à des échelles spatiales allant de l'ensemble du fleuve aux micro-habitats utilisés à des fins très spécifiques. Les micro-habitats peuvent être décrits en termes de profondeur de l'eau, de vitesse, de largeur mouillée, de substrat de lit et de couvert, et ces variables peuvent être combinées en indices composites. Les méso-habitats sont des environnements utilisés par plusieurs espèces qui peuvent être plus facilement visualisés et cartographiés sous forme de caractéristiques telles que des piscines et des rifles, des mares et des rifles. Les habitats sont à la base d'un ensemble important d'approches d'évaluation des débits environnementaux que nous examinerons en détail plus tard dans ce cours. Merci.